n'était pas, à nos yeux, une constitution à faire confiance et nous avons voté non. Mais il faut aussi dire qu'il y a la mauvaise foi de nous tous, les Gabonais que nous sommes. Les mêmes pédégistes qui avaient voté oui à la constitution, qui a pour conséquence les élections de 2023, les mêmes sont là et sont en train de faire campagne pour le oui, tout en ne recherchant que leurs propres intérêts. En fait, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on confonde la constitution de la République, qui doit avoir un caractère intemporel et impartial, et le pouvoir qui doit être donné, par exemple, au président Oligui Nguema pour gérer le Gabon. S'il était question simple, est-ce que vous voulez que le président Oligui soit notre président? Nous pouvons tous voter Oligui Nguema, puisque par sa probité morale, le fait d'avoir ramené les prisonniers d'opinion au Gabon, le fait d'avoir essayé de faire ce qu'il a pu faire en moins de 8 mois, nous pouvons dire qu'il a une volonté de diriger un pays et en tenant compte du respect des autres, en tenant compte de l'équilibre sociopolitique. Mais s'agissant de la Constitution est tout autre chose. Et je voudrais quand même interpeller nos frères de Haut-Ogooué, parce que vraiment, j'ai comme l'impression qu'ils ne comprennent rien du tout entre la constitution d'un pays et le fait d'un choix sur un individu. Il ne s'agit pas de refuser Oligui Nguema. Il s'agit pour nous de refuser une constitution qui, en fait, n'augure pas la souveraineté du peuple. La constitution de la République gabonaise que j'ai ici, dans son article parlant de la République et la souveraineté, la Constitution dit que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement par référendum et par élection selon le principe de la démocratie pluraliste. Et ça poursuit. Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale et ni entraver le fonctionnement régulier des institutions de la République. Autrement dit, ni le groupe qui était censé aller rédiger la Constitution, ni le groupe censé se muer en constituante pour valider ou amender ne peut pas se substituer au peuple. Or, le peuple doit être bien orienté. Si la Constitution telle qu'elle est présentée comporte des éléments qui sont bicaliques, qui sont des éléments vides d'intérêt, comment voulez-vous qu'on nous appelle, nous, comme des êtres ponctuels, pour venir juste répondre oui ou non? Il faut que nous répondons oui ou non sur la base de quelque chose qui soit d'abord sensé auprès de l'opinion. Est-ce que le peuple lui-même, certes il y a eu un dialogue, est-ce que le peuple est tombé d'accord pour que le mandat revienne par exemple à 7 ans, renouvelable? Et donc, est-ce que le peuple a choisi un régime présidentiel hyper présidentialiste? Ce sont les propositions issues du dialogue national inclusif. Oui, mais ces propositions, somme toute, doivent déjà, les partis doivent tomber d'accord sur. S'il y a des gens qui boudent, ça veut dire que, vous voyez, le peuple réagit par les réseaux sociaux, le peuple réagit par les partis politiques, par les associations et les ONG. S'il y a une partie du peuple qui estime que ce qui est présenté devant nous, prenons par exemple le code électoral. Le code électoral prévoit que seul le ministre de l'Intérieur est censé organiser les élections en République gabonaise. Mais c'est du déjà vu. En 1993, c'était le ministre Mbungu Miyakou qui avait validé Omar Bongo. Donc nous sommes en train de repartir sur le schéma de 1993, alors que cette situation avait été boudée, d'où les accords de Paris. Et quelles sont les recommandations des accords de Paris? C'était de mettre un organe indépendant qui s'appelait, avant le CGE, c'était la Commission nationale électorale. Et la CNE, qui en fait implique les partis politiques, ceux qui sont
Parce qu'on ne peut pas faire ce qui se fait pour moi sans moi et contre moi. Je ne peux pas être candidat dans une élection et ne pas avoir mon représentant pendant le déroulement de l'organisation de toute une élection. Quelle crédibilité nous pouvons-nous apporter au ministère de l'Intérieur? À quel moment le ministère de l'Intérieur a été crédible aux yeux de l'opinion, aux yeux du peuple gabonais? Voilà les questions. Et donc, face à ce questionnement, nous estimons qu'il est dangereux de continuer avec cette monture. Il faut faire des amendements. Et dès que les amendements sont présentés, et à partir de là, on peut se prononcer pour le oui ou le non. Donc, les mêmes qui avaient voté non, qui avaient voté oui à la révision constitutionnelle, ce sont les mêmes aujourd'hui qui, en fait, sans état d'âme, rien que pour la